Les États-Unis ont massacré des milliers d'Haïtiens afin d'enrichir les banquiers de Wall Street. On est en 1914. 8 marines américains pénètrent dans la banque d'Haïti. Ils vident les coffres et s'enfuient en emportant dans des caisses en bois une partie des réserves d'or du pays. Mais ça ne leur suffit pas et l'année suivante, l'armée états-unienne revient pour occuper militairement Haïti pendant 19 ans. Ils iront même jusqu'à rétablir une forme d'esclavage, en enlevant de force les Haïtiens et en les faisant travailler de nuit comme de jour sans rémunération. Ceux qui résistèrent furent froidement tués, les États-Unis n'hésitant pas à tirer sur une race qu'ils considéraient inférieure. Mais là où ça devient fou, c'est que derrière le braquage et l'invasion américaine se cachait un plan bien plus large, poussé par Wall Street. La National City Bank of New York, l'ancêtre de Citibank, une banque américaine, souhaitait prendre le contrôle de la Banque nationale et des finances haïtiennes. C'est elle qui a multiplié les pressions pour que les États-Unis interviennent, prennent l'or de la banque, le placent chez eux et envahissent le pays. Ce qu'ils ont fait. Une des raisons invoquées pour justifier l'invasion était que Haïti était si pauvre et si instable que si les Américains n'en avaient pas eux-mêmes pris le contrôle, une autre puissance l'aurait fait à leur place. Le secrétaire d'État Robert Lansing lui-même dépeint l'occupation comme une mission civilisatrice qui mettra fin à l'anarchie, à la sauvagerie et à l'oppression. Dans ses écrits, il affirme que la race africaine est dénuée de toute capacité d'organisation politique. Or, on le rappelle, si Haïti est aussi pauvre à l'époque, c'est en grande partie parce que sa population a été contrainte de payer des dédommagements aux anciens esclavagistes français pendant des générations, et que les banquiers du même pays l'ont rendu complètement exsangue, à coups de prêts abusifs. Mais là où ça devient diabolique, c'est qu'une fois la Banque nationale haïtienne passée sous le contrôle de la National City Bank, les États-Unis ont eux aussi imposé à Haïti de nouveaux prêts très désavantageux. Rends-toi compte que sur une période de 10 ans, un quart des revenus publics d'Haïti a été dévolu au remboursement de dettes contrôlées par la National City Bank. Un quart. À l'époque, c'est 5 fois le budget des écoles publiques du pays. L'argent qui aurait dû servir à créer des hôpitaux et à payer les travailleurs haïtiens, qui aurait dû servir à construire un pays jeune et déjà complètement asséché par les puissances coloniales, a fini dans les poches déjà à pleine à craquer des capitalistes états-uniens. Et presque personne n'en parle alors que les répercussions se font encore sentir aujourd'hui.